Salut à toi, pensée du jour numéro 81. Comment mieux comprendre le monde? C'est le sujet de la petite pensée du jour d'aujourd'hui. C'est pas nécessairement directement lié à tout ce qui est préparation physique. Je suis tombé il y a quelques jours sur une série de vidéos par un monsieur qui s'appelle Daniel. Comment il s'appelle? Schmartenberger. C'est un nom qui est un nom à rallonge. Je suis tombé sur cette série de 5 vidéos qu'il a fait, où il explique sa façon de voir et de comprendre et d'entrevoir le monde dans lequel on vit, dans toute sa complexité. Donc pour ceux qui s'intéressent à des sujets socio-économico-politiques, tout ce qui est culturel aussi, tout ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de remous dans beaucoup de cadres différents, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité chez beaucoup de monde, de par la situation actuelle, de par les différentes tensions qui existent. Et j'ai vraiment trouvé sa série de vidéos absolument fascinante sur la façon dont il décortique le monde de l'information qu'on a à disposition aujourd'hui au travers des réseaux sociaux, avec bien sûr les algorithmes qui les régissent et nos actions aussi qui les influencent, les journaux, les médias de manière générale, les informations que les gens communiquent, les différents biais qu'on va avoir dans nos façons de communiquer, dans le type d'informations qu'on va vouloir communiquer, les intérêts qu'on a, connus ou cachés, encore une fois les biais volontaires ou involontaires. Et j'ai vraiment trouvé cette série fascinante. Et donc je voulais juste faire cette petite vidéo aujourd'hui pour partager ça. Je mettrai le lien vers la première vidéo dans la description. C'est en anglais. Il faut s'accrocher, c'est pas court. C'est pas super simple, mais j'ai pas trouvé super compliqué non plus. C'est très très bien expliqué. C'est très très clair. Donc si tu as une envie de mieux comprendre les choses, d'avoir des avis qui soient plus informés, qui soient moins impulsifs, moins émotifs et mieux structurés aussi, je pense que c'est vraiment une série de vidéos indispensable. Il a aussi un projet, Daniel, qu'il est en train de monter, qui devrait paraître bientôt avec plus d'informations sur tout ça. Mais quoi qu'il arrive, je pense que pour nous les coachs de manière générale, savoir comment interpréter de l'information qu'on trouve en ligne ou dans d'autres ouvrages, et ensuite comment synthétiser les différentes informations qu'on trouve, comment donner un certain poids à certaines informations pour certaines raisons ou pas. Toutes ces choses-là sont très très importantes et très très intéressantes. Et c'est vrai qu'une chose qui m'a frappé qu'il a dit, c'est que lui inclus, et je pense qu'on est tous pareils, il y a très très peu de croyances qu'on a à l'heure actuelle, tout un chacun. Il n'y a aucune croyance même, quasi aucune croyance, où on se dit « ouais, bah là j'ai certainement faux ». Et il faut se dire que chaque personne dans le monde a ce même point de vue. Alors que l'information qu'on a, on va dire, qu'on a parcourue, qu'on a digérée, qu'on a synthétisée pour venir à ces différentes conclusions, des fois elle est conséquente, c'est clair qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps à étudier certains sujets et qui s'expriment ensuite dessus avec un avis qui est fort, qui est prononcé, qui est bien établi. Mais c'est vrai que, et moi le premier, on a des avis sur certaines choses qui sont informés par pas grand chose, qui sont peut-être informés par les 5 personnes qu'on suit sur Twitter ou sur Facebook et à qui on fait confiance. Donc par extension, on se dit que parce qu'ils ont posté ça et que je leur fais confiance, eh ben, l'information doit être juste. En plus, après, on a toute l'idée des différents groupes dans lesquels on se trouve. Et ben, si je poste quelque chose qui va à l'encontre de ce que dit mon groupe de manière générale, comment est-ce que ça va se refléter sur moi, sur ma personne, sur mon inclusion dans ce groupe ou pas. Donc c'est tous des sujets qui sont extrêmement intéressants à mon avis dans le monde dans lequel on vit. Et je pense que pour tous ceux qui sont intéressés à pouvoir peut-être mieux réfléchir, pouvoir mieux discerner la force de certains arguments, de certaines positions, de certaines informations, et les faiblesses aussi, parce qu'il parle beaucoup des biais qu'on a tous, encore une fois, conscients et inconscients, et ensuite comment les déceler dans nos propres arguments, avant de commencer à les déceler chez les autres, parce que avant de vouloir résoudre le monde au travers des autres, il faut essayer de se résoudre soi-même, ce qui est un travail à temps plein, c'est clair. Mais donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour parler de ça. Comme j'ai dit, je posterai le lien dans la description. Pour ceux que ça intéresse et qui ont un petit peu de temps à dédier à ce genre de réflexion, je vous encourage grandement. C'est
bon, c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos, j'écoute beaucoup de podcasts, mais ces 5 dernières années, on va dire, il n'y a qu'une seule série de vidéos qui a eu un impact sur moi tel que l'a eu cette série-là. C'était la série de présentation de Jordan Peterson qui s'appelle Maps of Meaning, qui sont des présentations qu'il a faites, qui tournent autour du livre qu'il a écrit il y a une 30aine d'années maintenant, sur la structure de nos systèmes de croyances en tant qu'être humain, avec toute la racine évolutionniste, en allant jusqu'aux sphères psychologiques et même au-delà. Et donc vraiment, je pense que c'est une série de vidéos qui vaut la peine d'être regardée. Ça vaut la peine de prendre le temps de la regarder. Et donc pour ceux qui s'intéressent à tous ces sujets-là, je me réjouis de lire vos commentaires et d'entendre vos retours sur ce premier épisode que je mettrai dans la description. Et ensuite, si vous voulez creuser plus loin, honnêtement, l'épisode 2, j'ai pas écouté le 3e parce que c'est pas lui qui le fait. J'ai écouté donc le 1, 2, 4 et 5. Et jusqu'au 5e, c'est vraiment accrochant et fascinant et il détaille vraiment sa pensée. Et ensuite des solutions aussi. Des solutions parce que c'est bien de pointer à des problèmes, mais c'est aussi bien d'essayer d'offrir des options pour résoudre les choses. Et je pense que ça commence avec tout un chacun, avec l'individu, la façon dont on va établir nos arguments sur certains sujets. Ça va certainement demander beaucoup de précautions à beaucoup, moi le premier, avant de se prononcer de manière ferme sur des sujets qu'on n'a absolument pas recherchés ou étudiés et qui sont souvent des sujets beaucoup plus complexes qu'on ne veuille le faire comprendre ou qu'on ne veuille le croire. Donc voilà, je me réjouis d'entendre vos retours là-dessus. Le lien est dans la description et profitez du soleil et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.